Bienvenue une fois encore, mesdames et messieurs, au journal bilingue de 7 heures. Nous prenons la direction de Ngaoundéré, dans la région de l'Adamawa, pour y retrouver notre correspondant permanent, Jean-Blaise Noupéé. Avec lui, nous décrivons la situation. Je vous le disais en titre, la contestation post-électorale a franchi un nouveau cap hier dans la ville de Ngaoundéré, où on a vu des manifestants bâtons pavés. Ils ont également brûlé des effigies du président sortant, Paul Biya, scandant des messages en faveur du candidat du FSNC et réclamant la vérité des urnes suite au scrutin présidentiel du 12 octobre dernier. En direct de Ngaoundéré, Jean-Blaise Noupéé, bonjour. Bonjour Gladys. Alors, décrivez-nous un tout petit peu la situation dans votre ville. L'on a vu des populations sorties hier massivement pour battre pavé et pour réclamer la vérité des urnes. Effectivement, Gladys, hier a été une journée assez mouvementée dans la ville de Ngaoundéré. Précisément dans les grands artères de la ville, il y a eu plusieurs manifestations. Des jeunes qui, sur des différents points, se sont rassemblés à pied et à moto avec des grandes caravanes, criant et scandant le nom de Chiroma, avec des pancartes où ils réclamaient effectivement la vérité des urnes. Donc, la panique était vraiment générale et la peur était perceptible au sein des populations. Déjà en mi-journée, au niveau du centre commercial, les FMO s'étaient déjà postés dans les grands artères, les grands axes et les grandes agglomérations pour essayer de bloquer certains passages afin de contenir les manifestants qui, dans des quartiers périphériques, s'organisaient déjà. Et vers 12h, 13h, les manifestations ont commencé au niveau de la cathédrale, où il y a des jeunes qui se sont confrontés aux forces de l'ordre et réclamant la liberté de pouvoir entrer au centre commercial et manifester. Les forces de l'ordre, quand même de manière assez responsable avec le commandant de la GMI, ont essayé de raisonner ces jeunes, mais qui n'ont pas du tout compris qu'on puisse leur empêcher de manifester leur joie et de crier la victoire de leur champion. Dans d'autres quartiers, il y a eu des manifestations similaires et de fil en aiguille, la situation a un peu dégénéré, particulièrement au carrefour Texaco, où des jeunes ont jeté des pierres sur les forces de l'ordre qui ont riposté avec le lancement des gaz lacrymogènes. Il y a eu ainsi plusieurs manifestations dans plusieurs quartiers, à Tongo, à Bamianga, à Beka. Il y a eu une situation qui a créé la panique et beaucoup de personnes se sont repliées vers leur domicile. Et en fin de soirée, il y a eu les manifestations qui ont continué avec des pneus qui étaient brûlés, des situations assez critiques d'affrontement qui ont créé la panique générale. Donc je crois que la situation, bien que assez calme, reste très précaire. Et l'on se demande véritablement ce qui va se passer d'ici le 27. Parce que là, depuis mercredi, déjà, le gouverneur avait convoqué les forces vives de la ville et la plupart des responsables avaient pris l'engagement de se rassurer qu'il y aurait le calme ce jeudi. Malheureusement, ce n'a pas été le cas. Et ces jeunes, probablement, ne sont pas faciles à maîtriser. Et il y a urgence de pouvoir se rassurer que l'ordre puisse régner en Ngaoundéré. Merci. Merci infiniment Jean-Blaise Noupéé, notre correspondant dans la région de l'Adamawa, qui décrivait donc en direct du journal bilingue de 7 heures la situation de ce côté. C'est toujours un honneur, madame, monsieur, de vous savoir au rendez-vous de l'information sur Radio Balafon. Dans cette proclamation des résultats, les manifestations se poursuivent à travers le pays et hier encore, on l'a vu du côté de Ngaoundéré dans la région de l'Adamawa. Des centaines de personnes ont investi les rues de la ville, pancartes en main, scandant le nom de Issa Chiroma Bakari réclamant la vérité des urnes. Les forces de maintien de l'ordre ont dû faire usage du gaz lacrymogène pour disperser les foules. C'est ce que nous dit dans cette correspondance Amadou Bello à Ngaoundéré. Ils sont sortis en masse dans les rues de Ngaoundéré.
Le chef-lieu du château d'eau entre en scène des manifestations post-électorales. Tout a commencé en matinée. Les mototaximens et sympathisants du FSNC ont sillonné le centre commercial, le quartier Bamyanga, Bali, Audi et Tongo entre autres. Les manifestants disent réclamer la vérité des urnes. On veut la démocratie. Vous avez organisé la vote pour qu'on doit prendre un exemple de démocratie. Et on avait voté. Vous avez vu tout ce qui s'est passé. Mais en contraire, ce n'est pas ça qui sort dans la vote. Pour cette marche qui se veut pacifique, selon ces derniers, il leur a été refusé l'autorisation de manifestation. C'est au niveau de la sous-préfecture et au niveau du gouverneur. Mais ils sont tous refusés. Donc on n'a pas de problème. Début d'après-midi, les forces de maintien de l'ordre qui encadraient jusque-là les manifestations ont plutôt dispersé la foule par des gaz lacrymogènes. Dans la ville, les commerçants ont fermé boutique. Mercredi 22 octobre, le gouverneur de la Damawa a tenu une réunion avec les forces vives de la région pour éviter cette manifestation. Visiblement, la rencontre n'a pas porté de fruits. Toute la journée, la ville est sévrée de connexions Internet. Journée de prière et de jeûne ce jour, ce vendredi 24 octobre 2025. C'est la teneur d'un communiqué du sous-préfet de l'arrondissement de Kalfou dans la région de l'extrême nord. Nous sommes là dans le département du Mayo-Danaï. L'autorité administrative de ce côté indique qu'il s'agit d'une résolution prise de commun accord au cours d'une réunion cette semaine avec des ministres des cultes d'obédience chrétienne et musulmane de son unité de commandement. Pendant toute cette journée de pénitence, eh bien, les populations sont invitées à s'abstenir de nourriture depuis 6 heures et ce jusqu'à 18 heures. Invitées également à prier individuellement ou collectivement, les prières collectives étant organisées par les leaders religieux. C'est non sans appeler les populations et particulièrement les jeunes à la retenue, au calme et au discernement face aux sirènes de la violence en cette période post-électorale, sachant que la paix n'a pas de prix et demeure le gage sans lequel aucune activité humaine n'est possible. Ailleurs, justement, des mouvements de population sont également annoncés. D'autres manifestations qui se seraient donc déclenchées ce matin, et c'est notamment dans la partie septentrionale, du côté de Figuil, le sous-préfet qui serait donc déjà sorti de ce côté pour calmer les ardeurs des uns et des autres. Du côté de Bafoussam, dans la région de l'Ouest, l'attente des résultats de la présidentielle se fait dans un climat de forte tension. Le quartier administratif est quasiment bouclé, comme l'ont constaté sur place nos reporters. Des barrières de police et de gendarmerie isolent les bâtiments sensibles, notamment le palais de justice, la Légion de gendarmerie et les résidences des autorités. Les rues sont sous contrôle strict des forces de l'ordre. C'est ce que nous dit ici Franck Duroc, Tassonquin. Au lendemain des vives tensions enregistrées devant le palais de justice de Bafoussam et dans la ville de Tchank, un dispositif sécuritaire a été déployé au centre administratif de Bafoussam et se relaie visiblement chaque jour. Les points stratégiques qui ont été bouclés dans la ville de Bafoussam, c'est plus dans les encablures de la BEAC, les encablures de la préfecture, du domicile du gouverneur et même du collégion. Voilà les zones qui ont été sécurisées. Et nous comprenons cela parce qu'il faut anticiper pour éviter tout débordement lorsque peut-être si le Conseil constitutionnel déclare ce que le peuple n'attendait pas, qui sait. Dans ce premier arrondissement de la ville, où quelques barrières mixtes, gendarmerie et police, ont été érigées, se trouvent les services publics. Les gestes des usagers sont scrutés à la lettre par les forces de défense et de sécurité, postées à chaque coin. Aujourd'hui, ici dans la ville de Bafoussam, quelques points de carrefour sont barricadés, comme on le dit, et d'autres entrées chez les autorités. Les entrées des autorités, c'est bloqué, il n'y a pas passage. Et puis, dans tous les points de carrefour, il y a des policiers. Et tout à l'heure, je viens de rencontrer tout un cortège de gendarmes qui sortaient peut-être de Douala ou quoi, au niveau des brasseries, plus de 10 véhicules qui entrent encore dans la ville de Bafoussam. Bon, exactement, je ne sais pas pourquoi. Dès qu'on est en train de prévoir
Je peux dire comme ça, ils sont en train de préparer la proclamation des résultats finaux. Bon, qu'est-ce qui peut se passer? Les engins des forces de défense et de sécurité ne cessent de sillonner les 3 arrondissements du département de la Mifi, alors que la proclamation officielle des résultats de cette élection présidentielle est fixée pour le 27 octobre prochain. La ville de Bafoussam reste quadrillée par les forces de maintien de l'ordre. Et parlant de violence post-électorale, à Douala, le quartier Makea, lui, se met en alerte alors que la proclamation des résultats est attendue lundi prochain. Les chefs de quartier dans la cité économique ont élaboré des stratégies pour prévenir toute forme de violence. C'est le cas donc du quartier Makea où le chef Aboubakar affirme avoir sensibilisé les populations, en particulier les conducteurs de mototaxi. Via une méthode de porte-à-porte, il a ajouté qu'il tenait des réunions quotidiennes pour élaborer d'autres stratégies de veille, fréquemment le jour dit. On l'écoute dans cet extrait, capté par Jiressa Zangué. Vous m'avez trouvé déjà, je faisais des ronds dans le cadre d'hygiène d'abord et salubrité publique et que je profite de ça, de sensibiliser aussi la population et c'est que j'estime qu'il peut faire quelque chose. Et si je dis j'estime parce que beaucoup plus il y a les gars qui ont des mots et tout ça là. Et même tout à l'heure, je viens de réunion avec certains qui évitent de s'impliquer dans le cadre électoral et pour la proclamation des résultats. Et tout celui qui va s'agiter pour faire quelque chose, je pense qu'on a maîtrisé ça par rapport à tout ce que je viens de vous dire pour ne pas avoir ce genre de choses comme ce qui se passe ailleurs.